Un message biblique. Par le pasteur Rousseau. Comment obtenir miséricorde? J'aimerais vous inviter à tourner dans le livre des Proverbes au chapitre 28 ce matin. Proverbes au chapitre 28, et j'aimerais qu'on puisse regarder notre verset du mois et essayer de tirer un petit peu des instructions de ce verset qui est vraiment stratégique pour obtenir la miséricorde, pour pouvoir recevoir le pardon. Et Joanie, tout à l'heure, mentionnait qu'une des manières qu'on peut renoncer à nous-mêmes, c'est au niveau de notre habillement. Puis vous savez, avec la température qui se réchauffe, les Québécois et les Québécoises ont tendance à se dévêtir. Donc, en tant que chrétien, il faut faire attention à cela, à être sage et ne pas être une occasion de chute, la Bible nous dit, pour les autres. Et surtout les dames, nécessairement les hommes, c'est leur faiblesse, d'après la parole de Dieu. Puis en passant, je regardais quelque chose cette semaine et les statistiques démontrent qu'en général, l'homme est beaucoup plus affecté par ce qu'il voit. Des fois, une femme va voir une belle maison, ou peut-être qu'elle va voir une belle voiture, puis une belle robe, ou quelque chose. Elle peut être affectée, mais l'homme est beaucoup plus incité au mal par ce qu'il voit que la femme ne l'est. Donc, alors que la société change et modifie leurs pratiques, il faut vraiment être sage et faire bien attention au niveau de nos vêtements. Et donc, Proverbes chapitre 28, pour regarder le verset du mois, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que le livre des Proverbes? Nécessairement, le pasteur aime prêcher à travers les proverbes, il aime citer les proverbes régulièrement. Mais qu'est-ce qu'on apprend concernant les proverbes dans la parole de Dieu? J'aimerais juste vous dire, avant de regarder le verset du mois, que le livre des proverbes, c'est un recueil de conseils pratiques qui ont été donnés au roi Salomon par le Dieu d'Israël. C'est Salomon même qui a demandé à Dieu de pouvoir lui révéler des conseils, de pouvoir l'aider à devenir un roi sage et à bien se comporter. Puis Dieu l'a exaucé. On nous dit dans 1 Roi 3 au verset 12, Dieu a dit à Salomon, « Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Pourquoi? À cause de la source de sagesse qui venait de Dieu même. Beaucoup de gens dans l'histoire croyaient être sages, mais Salomon était littéralement rempli de la sagesse de Dieu. On nous dit concernant Salomon, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Et tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. On peut penser à la reine de Séba, n'est-ce pas, qui a quitté son pays en Afrique pour pouvoir monter jusqu'en Palestine et s'asseoir aux pieds de Salomon et d'entendre ces vertus que Dieu lui avait révélées. Et nécessairement, le Nouveau Testament nous dit que le livre de la sagesse de Dieu nous aide aussi dans nos pratiques, dans la nouvelle alliance. Toute Écriture a été inspirée et est utile, incluant le livre de la sagesse. Donc, Proverbes chapitre 28 ce matin, au verset 13. Proverbes chapitre 28, pour voir ces conseils pratiques au niveau du pardon, au niveau de la réconciliation. Proverbes chapitre 28, au verset 13, on nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Le titre de mon message ce matin, c'est « Comment obtenir miséricorde ». Comment obtenir miséricorde? Le mot miséricorde, c'est un synonyme du pardon dans la parole de Dieu. Comment être pardonné lorsqu'on offense quelqu'un? Comment être pardonné lorsqu'on transgresse la loi de Dieu? Puis comment pouvoir rétablir les relations grâce aux instructions de la parole de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage ce matin, puis qu'on puisse vraiment demander au Seigneur de nous aider à aller de l'avant dans notre vie chrétienne, de pouvoir progresser, de pouvoir développer nos relations, de pouvoir être ce que la Bible nous dit, conciliant. Conciliant dans Jacques chapitre 3, ça veut dire bâtir des ponts avec les autres, s'assurer d'avoir de bonnes communications et de bonnes relations.
Puis dans le livre des Proverbes, ici, on nous donne des bons conseils que j'aimerais vous présenter ce matin. Juste avant, nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais vraiment te remercier encore une fois pour ta parole et j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ces gens ce matin qui se sont approchés de toi, ces gens qui ont bien voulu, Seigneur, prendre leur temps pour venir entendre ta parole, nécessairement pour venir chanter tes cantiques et pour pouvoir te présenter leur cœur avec toutes leurs faiblesses et tous leurs problèmes, tous leurs manquements. Et Seigneur, avec ce thème en 2017, de vraiment chercher la réconciliation, de chercher, Seigneur, à pouvoir marcher avec intégrité dans nos relations, à pouvoir être transparent en face de nos manquements et en face des actions qui bien souvent te déshonorent et sont contraires à ta volonté. Et Père Céleste, Seigneur, nous avons besoin de chrétiens sincères. Nous avons besoin d'enfants de Dieu sensibles qui vont être prêts à mettre en pratique ta parole et à pouvoir vraiment recevoir ce pardon lorsque c'est nécessaire. Alors, Père Céleste, je te prie que tu puisses bénir maintenant ce temps dans le livre des Proverbes. Que ces conseils, Seigneur, que tu as révélés à Salomon, à ce roi qui était plus sage que tous les autres, puissent nous permettre dans notre vie chrétienne d'avoir du discernement, de pouvoir comprendre ce qui est bien ou ce qui est mal à tes yeux. Père Céleste, remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit, guide mes paroles, donne-moi cette liberté qui est si merveilleuse dans la prédication, et Seigneur Père, que tu sois honoré en toutes choses. Nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais comment obtenir miséricorde? Comment pouvoir aborder quelqu'un lorsqu'on l'a offensé? Comment être en mesure de régler les situations? De ne pas laisser le soleil se coucher sur nos problèmes relationnels, puis de s'assurer de pouvoir marcher ensemble dans les voies de Dieu. Et alors qu'on se tourne vers ce proverbe, j'aimerais vous faire remarquer, premièrement, le contraste du cœur humain. Le contraste du cœur humain. Le contraste qui paraît à multiples reprises dans le livre des Proverbes. C'était une manière de nous représenter une vérité qui pouvait vraiment être très, très pratique dans notre vie. Dieu disait, une personne mauvaise va faire ceci, une personne juste va faire ceci. C'était les deux côtés de la médaille, les deux côtés de la conduite. Et comme ça, on pouvait voir d'une manière positive ce qu'on devait faire et on pouvait voir d'une manière négative ce qu'il fallait éviter dans notre vie. Et dans la sagesse de Dieu, c'est une pratique qui revient continuellement de faire ce contraste pour nous aider à comprendre ce qui est la vraie réconciliation et aussi comment est-ce qu'on ne peut pas refuser d'être sincère et transparent envers nos torts. Si nous sommes des croyants sages et si nous sommes des chrétiens sincères envers Dieu. Et on nous dit au verset 13, premièrement, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais comme contraste, là c'est l'autre côté de la médaille, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Le livre des Proverbes est rempli de ce contraste-là du cœur humain. Il est rempli de ce caractère varié-là dans la pratique de l'homme. Il veut nous aider à comprendre les choix qu'un homme sage va faire en face des deux options qui s'offrent à son comportement. Puis régulièrement, on voit ça. Par exemple, dans trois versets qui se suivent, je veux juste vous les montrer. On nous dit, « L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. » Dieu pourvoit pour celui qui marche avec lui. Mais, on nous dit, il repousse l'avidité des méchants, les désirs, puis les passions, puis la convoitise de celui qui ne marche pas avec lui. Donc, on fait le contraste dans vraiment la provision de Dieu dans la vie d'un être humain. On nous dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. La manière qu'on agit, comme dans Ecclésiaste 9 au verset 5, ça dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. »
Mets-y le paquet, donne-toi. Dans nécessairement Romains 12, on nous dit, ayez du zèle et une ferveur d'esprit dans votre service pour Dieu. Donc, encore une fois, on fait le contraste, celui qui est lâche, celui qui n'a pas de vente, celui qui n'a pas de caractère, et celui qui va être diligent, qui va travailler et persévérer à faire ce qui est bien. Un autre exemple de contraste, celui qui amasse pendant l'été, on pourra en parler longuement avec un cultivateur dans notre assemblée, M. Seller, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. En face de nos relations personnelles, en face de ce besoin d'être réconcilié lorsqu'il y a offense, il y a ce contraste-là dans la manière qu'on va gérer les choses. Soit, comme on va le voir, on va prendre le mauvais côté de la médaille, ou soit qu'on va prendre le bon côté de la médaille. Et à chaque fois que les proverbes présentent ça, ils nous invitent à faire le bon choix, à considérer ce qui plaît à Dieu et ce qui est favorable pour nos relations. Vous savez, c'est triste lorsqu'un couple est obligé d'avoir le pasteur devant eux pour pouvoir régler une situation. C'est triste lorsqu'on est obligé d'inviter peut-être un chrétien qu'on respecte bien pour venir faire le médiateur entre nous deux. Pourquoi ne pas choisir la bonne option? Pourquoi ne pas prendre le bon côté de la médaille, puis être prêt à être sincère dans nos relations et pouvoir aller de l'avant dans tous les domaines, dans toutes les questions de notre vie, dans toutes les relations possibles? Pourquoi ne pas être des chrétiens qui font ce qui est bien? Et non seulement est-ce qu'on voit ici ce contraste, mais deuxièmement, on remarque aussi qu'il y a un mauvais côté. Il y a un mauvais côté dans nos relations. Une mauvaise manière d'agir, un mauvais choix en face de nos offenses, un empêchement qui va vraiment bloquer la possibilité d'être réconcilié. J'aimerais vous dire, si vous ne prenez pas cela au sérieux ce matin, Dieu, lui, nous dit qu'il prend ça très au sérieux. En fait, il parle de la réconciliation comme étant un prérequis pour pouvoir marcher avec lui. Dans 1 Jean chapitre 3, on nous dit que si on est en colère contre un frère, puis on n'aime pas un frère, puis on n'est pas en relation avec un frère, on va avoir des problèmes dans notre relation avec Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3 que si un mari n'aime pas son épouse convenablement, puis ne la respecte pas et ne la traite pas comme un vase fragile, un vase d'un grand prix, qu'il va avoir un obstacle à ses prières. Dieu ne voudra pas l'écouter. Puis régulièrement, on lie nos relations sur cette terre avec notre relation avec Dieu. Puis l'importance de prendre à cœur de marcher ensemble, l'importance de prendre à cœur de faire ce qui est bien, mais malheureusement, dans notre chair et dans notre faiblesse, souvent on fait le mauvais choix. Souvent on tend vers une mauvaise décision qui va empêcher Dieu de nous bénir. Regardez au verset 13. On nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » Là, on nous parle qu'il y a eu transgression. Même on le met au pluriel. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose qui était mal. C'est quelqu'un qui n'a pas marché dans l'amour. C'est quelqu'un qui n'a pas veillé sur les portes de ses lèvres pour ne pas dire quelque chose de mauvais. C'est quelqu'un qui s'est fâché. C'est quelqu'un qui a brimé son amour de sa vie. C'est quelqu'un qui s'est détourné de ses enfants au lieu d'être là pour eux. Là, on nous parle d'une personne chargée devant Dieu de transgression, d'offense, mais il ne veut pas les reconnaître. Il ne veut pas être sincère. Il va les cacher au lieu de les révéler. Puis comme c'est triste lorsque c'est les autres qui doivent nous les révéler. Comme c'est triste lorsque c'est notre épouse qui doit nous dire « c'était mal ce que tu as fait ». Peut-être notre enfant, peut-être notre parent, peut-être quelqu'un au travail qui a dit « tu n'as pas été honnête dans cette transaction ». Au lieu de se juger nous-mêmes, au lieu d'être sincères envers nous-mêmes. Puis en tant que chrétien, la question ce matin, c'est « sommes-nous cachetiers » ? Sommes-nous cachetiers? Quand j'étais jeune, je connaissais des familles qu'une des activités qu'ils aimaient bien, c'était jouer à cache-cache. Hein, puis là, on arrivait chez eux, puis ça faisait certainement partie de l'activité qu'on allait faire.
Puis là, quelque part, il fallait trouver une place où ils n'allaient pas nous trouver. Puis c'était vraiment amusant. Mais là, je ne parle pas de quelque chose d'amusant ici. Je ne parle pas d'être cachetier comme un jeu. Je parle des relations qui en dépendent. Je parle de la sincérité avec laquelle on se conduit. Est-ce qu'on cache nos offenses? Est-ce qu'on cache la réalité de notre vie? Est-ce qu'on a des réticences à avouer qui on est réellement? Vous savez, j'essaie de répéter régulièrement que nous sommes tous des pécheurs. J'essaie de répéter que malgré que l'esprit est bien disposé, on est tous faibles. Jacques dit, nous bronchons tous dans Jacques chapitre 3 de toutes sortes de manières. C'est un apôtre de Christ. Puis la Bible nous met cette réalité-là devant nous. Est-ce qu'on est prêt à être honnête? Est-ce qu'on est prêt à être sincère? Est-ce qu'on est prêt à faire ce qui est bien? Et la Bible nous dit que si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il n'y a pas question d'aller de l'avant. Il n'y a pas question d'avoir du progrès et du succès dans nos relations, bien au contraire. Quand la Bible nous dit de marcher de progrès en progrès, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir être transformé, si on est cachetier, il n'y a pas question. Quand la Bible nous dit de devenir de mieux en mieux un chrétien efficace pour la gloire de Dieu, si on est cachetier, il n'y a pas question de progresser. Puis là, on se demande pourquoi un chrétien fait toujours les mêmes choses. On se demande pourquoi un enfant de Dieu, il faut être honnête ce matin, là, revient toujours au même cycle. Hein, c'est cyclique dans sa vie. Il repratique les mêmes choses, il refait les mêmes choses. Puis là, les gens qui l'aiment sont là pour essayer de le conscientiser, sont là pour essayer de l'avertir, d'arrêter de se tenir avec ces gens-là qui l'amènent dans le péché, d'arrêter de regarder telle et telle émission qui l'incite à la chair, d'arrêter de semer dans sa vie des choses qui vont devenir une occasion de chute. Mais lui, il n'est pas prêt à être honnête, puis à avouer. Vous savez, même en psychologie, c'est une des premières choses, être prêt à dire « je suis dépendant ». Être prêt à dire « je suis un homme violent ». Être prêt à dire « j'ai tel et tel problème dans ma vie ». Puis là, on peut aller de l'avant. Puis là, on peut travailler. Puis là, on peut laisser Dieu nous transformer. Est-ce que nous sommes des gens cachetiers? Ou est-ce qu'on est prêt à faire ce qui est bien? Mais ici, ce contraste-là nous présente un choix en tant que chrétien. Un choix qu'on doit faire régulièrement pour avoir de bonnes relations. Des maris avec des épouses qui continuent après des années de marche ensemble. Des parents qui sont toujours là comme un front commun auprès de leurs enfants. Des gens qui, au travail, on le sait, il est faible, lui, dans certaines choses, mais il va l'avouer. Puis on va pouvoir régler les problèmes et on va pouvoir aller de l'avant. Et non seulement ce contraste qui nous présente cette réalité, mais il y a toujours un mauvais choix qu'on peut faire. Cacher, ne pas révéler, ne pas avouer, ne pas démontrer qui on est réellement. Puis à ce moment-là, Dieu nous dit, OK, tant que c'est le cas, tu n'auras pas ma bénédiction. Et vous savez, une des raisons pour qu'on est cachetier, la Bible nous dit clairement, c'est qu'on est orgueilleux. Des gens qui peuvent faire des choses mauvaises sont remplis d'orgueil. Ils ne sont pas prêts à s'humilier et ne sont pas prêts à dire « c'est mal ce que je fais là ». Puis Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Puis le mot « résister », c'est-à-dire empêcher d'aller de l'avant. C'est mettre un bâton dans les roues. Pensez à quelqu'un qui passe en moto à côté de nous. Puis là, on est en train de jouer au hockey, puis là, on le voit passer, puis on y envoie le bâton. Pensez-vous qu'il va continuer sa route sans problème? Non, je ne pense pas. Mais Dieu nous dit là, qu'il met un bâton dans nos roues. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt à être sincère. Vous savez, pour être sauvé, pour recevoir la nouvelle vie en Jésus-Christ, il faut être prêt à être sincère. Il faut dire, oui, je suis perdu. Oui, j'ai besoin de Jésus. Puis quand on est prêt à invoquer son nom, puis on est prêt à se tourner vers lui, là, on peut expérimenter cette nouvelle vie-là. Mais tant qu'on le cache, tant qu'on n'est pas prêt à l'avouer, à le reconnaître, j'aimerais vous dire, il n'y a pas de progression dans notre vie. Il n'y aura pas de nouvelle vie en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes des gens cachetiers? Mais gloire à Dieu, il y a toujours le bon côté qui nous est présenté. Il y a toujours l'exhortation vers les bons choix, l'encouragement alors que le chrétien est sage et prêt à vraiment faire sa part dans ce processus-là de réconciliation. C'est celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais
Gloire à Dieu, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. L'idéal de Dieu en face de nos problèmes, c'est qu'on soit prêt à reconnaître. L'idéal de Dieu en face de nos torts, c'est qu'on soit prêt à mettre ces pratiques mauvaises-là de côté. Qu'on soit prêt à admettre notre culpabilité, qu'on soit prêt à changer de conduite à l'avenir, à réformer nos voies. Les réformateurs parlaient beaucoup de la réforme, parce qu'ils voyaient toutes sortes de choses dans la société et dans le monde religieux qui étaient tout croche. Mais ce n'était pas une réforme pour être sauvé. Les réformateurs avaient compris que le salut s'était donné en Jésus-Christ. Mais une fois qu'on était sauvé et qu'on avait besoin de changer, on avait besoin d'être transformé. On avait besoin de porter l'image de Dieu en tant que croyant d'une manière qui l'honore et le glorifie sur cette terre. Puis certainement, une des choses que Dieu veut pour l'enfant de Dieu, c'est qu'il soit prêt à reconnaître ses torts dans son couple, dans sa famille, dans l'Église, auprès de ses amis, au travail, dans toutes ses relations. Qu'il soit prêt à être sincère. Comme David, après des mois loin de Dieu, dans le psaume 32, il a dit « Je t'ai fait connaître mon péché ». Et Dieu l'avait écrasé, là. David était complètement hors de lui-même. Il était complètement différent. Ce n'était plus le chantre bien-aimé de l'Éternel. Ce n'était plus la belle brebis qui disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il était totalement écrasé par la culpabilité, par l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il a dit « Je t'ai fait connaître mon péché ». Pas seulement à Dieu, à notre prochain aussi. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel ». Et tu as effacé la peine de mon péché. Là, il a obtenu la miséricorde. Il a obtenu le pardon. Vous savez, une des choses qui est le plus triste en tant que pasteur, c'est lorsque j'essaie d'aider une famille qui a des problèmes, puis que je vais peut-être au niveau des relations conjugales, puis là, je vois une des deux personnes, un des deux conjoints dire « c'est vrai » ou peut-être c'est un enfant ou peu importe c'est quoi les circonstances, un adolescent. Puis là, dire « oui, c'est vrai ». Puis toi, est-ce que c'est vrai aussi? Puis là, l'autre personne est totalement là, fermée. Je veux dire, un mur, là, je me souviens, à un moment donné, j'étais avec un couple comme ça des années de cela, puis j'étais là, puis le mari était totalement brisé en face de leur situation. Le couple s'en allait vers la destruction, là. S'en allait vers des grandes décisions qui allaient totalement changer leur vie conjugale. Puis l'épouse était plus que stoïque. Elle avait un visage comme Jérémie dit, un visage de fer. Il n'y avait rien à faire. Là, j'étais là, je plaidais. Est-ce qu'il y a une partie de vérité peut-être dans ce que votre mari a dit? Pas de réponse. Est-ce que peut-être que vous pourriez reconnaître une part de vos torts? Pas de réponse. Ce soir-là, je suis parti, puis il y avait une impasse dans leur relation. Il n'y a pas eu de progrès du tout, parce qu'une des deux personnes était totalement fermée. Est-ce qu'on va faire le bon choix en tant que chrétien? Est-ce qu'on va être prêt à être sincère en tant qu'enfant de Dieu? Regardez dans le psaume 51, après son péché avec Bathsheba. Et là, on parle de grosses offenses à la loi de Dieu. C'est une des choses que je ne comprends pas dans l'Ancien Testament, puis vous savez, c'est Dieu qui le sait. Mais David, lorsque Nathan l'a confronté au niveau du péché, non seulement d'adultère avec Bathsheba, mais d'avoir fait enlever la vie d'Uri, son mari, il l'a confessé, Dieu lui a pardonné et il n'a pas demandé son exécution. Mais vous savez, ces deux choses-là, l'adultère et le meurtre, c'était des peines capitales en Israël. Ça, c'est quelque chose, des fois, il y a des mystères dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas comprenables. Puis Dieu a permis à David de continuer à régner. Il y a eu des circonstances, il y a eu des situations qui se sont développées. Dieu a dit, tu as fait blasphémer mes ennemis, l'épée ne quittera jamais ta famille. Ta famille est maudite à cause de toi, David. Puis là, il est arrivé toutes sortes de circonstances dans sa famille. Puis Amnon, puis toutes les personnes qui sont mortes à cause de son péché, c'est incroyable. Mais d'une manière ou d'une autre, David a compris que Dieu lui avait pardonné. Pourquoi? Parce qu'il l'avait reconnu. Regardez dans le psaume 51, on a dit au verset 1, au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. « Ô Dieu, David dit,
Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Puis c'est ça l'objectif, c'est pas de dire « Ah, moi, je suis un vaurien. Regarde ce que je viens de faire. J'ai fait un péché. Puis je ne mérite rien en tant que chrétien. » Non, je veux juste reconnaître, mais ce que je veux, c'est être réconcilié, avoir le pardon, pouvoir aller de l'avant, pouvoir cesser ces pratiques-là, pouvoir être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas une femme qui est là pour écraser son mari et lui montrer comment qui est stupide pour pouvoir se penser tellement bonne. Ou un parent qui prend son enfant et il l'écrase à cause de ses choix dans l'adolescence, au lieu de dire, bien, je comprends la tentation, puis je sais ce que tu es en train de vivre. Puis regarde, si tu te relèves, 7 fois le juste tombe, et la Bible nous dit, et il se relève. Et si tu es prêt à te relever, Dieu peut te changer. Puis Dieu peut te donner la victoire, puis te permettre d'aller de l'avant. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Dans le fond, ce n'était pas Bathsheba qui a offensé premièrement. Ce n'était même pas Uri, son mari, qui l'a affecté premièrement. C'était Dieu. Parce que tout péché est avant tout une rébellion envers Dieu et une offense envers Dieu. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse. L'allégresse est une grande joie qui nous envahit. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Parce que c'est le résultat quand on est honnête devant Dieu. On est purifié de toute iniquité. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, nécessairement dans l'Ancien Testament. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Quel contraste dans l'expérience du croyant, soit qu'il va être honnête ou soit qu'il va être cachetier. Quelle réalité dans nos relations, lorsqu'on refuse de dire c'est vrai, lorsqu'on refuse d'être transparent devant les personnes et devant Dieu. Mais quel choix que nous pouvons faire en tant que chrétiens, de pouvoir se tourner vers le bon côté de la médaille. Avouer, reconnaître, délaisser, être prêt à être changé par Dieu pour pouvoir aller de l'avant. La Bible nous dit que nous sommes des lumières dans ce monde. Je me demande si nos relations reflètent convenablement la lumière de Dieu. Si en tant que chrétien, on est prêt à l'honorer, même à ce niveau, et à trouver dans toutes les relations la miséricorde, le pardon pour aller de l'avant pour Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour ce temps dans ta parole. Merci pour ces conseils pratiques du livre des Proverbes. Et merci pour ce choix que le chrétien peut faire, de se détourner peut-être de ces manières de faire qu'il avait avant de te connaître, de son hypocrisie, de sa duplicité, de sa cacheterie, pour être prêt, Seigneur, à être sincère envers toi et sincère envers son prochain. Ô Père Céleste, s'il y a des couples qui sont dans un impasse ici dans notre assemblée, s'il y a des couples, Seigneur, qui ne sont plus capables de se parler, plus capables de se tolérer, plus capables d'exprimer leur amour mutuel, Seigneur, s'il y a des parents qui n'ont plus de relation avec leurs enfants, s'il y a des enfants qui ont juste le désir de se sauver de leur maison, Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'honnêteté. Les parents établissent les standards, ils ne les suivent pas eux-mêmes. Ô Père, comme c'est triste, parce que tu as un choix que tu nous présentes ce matin. Et il y a cette réalité
que nous pouvons être sincères, nous pouvons être honnêtes. Nous sommes tous, Seigneur, corrompus. Nous avons tous un cœur qui a une tendance à dévier. Nous sommes méchants dans bien des aspects de notre vie, chacun de nous. Mais Seigneur, comme tu nous transformes en Jésus-Christ, comme tu te manifestes par cette nouveauté de vie et par cette marche qui est digne de ton royaume. Ô Père Céleste, agis dans nos vies, guide-nous et aide-nous à faire de bons choix. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.